Chers compatriotes, bonjour. Nous venons de l'apprendre qu'à Kananga, il y a une agitation dans la ville. Les coups de feu se font entendre partout. À l'origine de cette agitation, c'est la présence des hommes de Kamouinan Sapo dans la ville. Tôt ce matin, il y a un groupe de 12 combattants de Kamouinan Sapo qui se sont dirigés vers l'assemblée provinciale de la ville de Kananga. Alors, leur présence a créé une panique. La population a vidé les lieux et les policiers et les militaires ont commencé à tirer dans la ville. Il y a une agitation terrible. Voilà un peu la situation dans laquelle nous retrouvons maintenant, où Joseph Kabila, avec sa soi-disant armée, ne sont même plus à mesure de maîtriser 12 personnes. C'est regrettable. La deuxième chose, c'est que les, les agents de l'ONU qui étaient dans les Kasaï ont été enlevés. Kabila avait seulement brouillé les traces des fausses communes qui ont été retrouvées dans les Kasaï, parce que la communauté internationale a vu les images qui ont choqué tout le monde, les images que vous avez vues du massacre du Kasaï central que nous avons tous vu le mois dernier. Ces images ont sillonné le monde, ont interpellé la conscience de certains leaders du monde, même si ce n'est pas la première fois, parce qu'à Beni, on continue à tuer, on tue toujours, on n'a jamais ni interpellé, ni condamné, ni arrêté le coupable qui est Joseph Kabila avec son régime. Alors, Kabila, dans la stratégie de pouvoir brouiller les cartes, empêcher ces gens-là d'aller enquêter à Kananga, donc ils ont monté ces coups-là pour qu'on dise non, voilà, il y a insécurité, les hommes de Kamouinan Sapo ont enlevé les agents humanitaires. Pourquoi ils vont enlever ces gens-là? Et ils ont tout intérêt qu'on puisse enquêter pour qu'on voie, qu'on sache un peu exactement la vérité. Dans ce coin-là, Kamouinan Sapo n'est pas armé. C'est un résistant qui combat avec la force de nos ancêtres, qui se bat, qui se dresse devant tous les ennemis des Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tanzaniens, tous ces gens-là qui ont envahi notre pays avec des armes juste pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir et partitionner notre pays. Donc Kamwina Sapu est contre ces gens-là, il se bat contre ces gens-là, il ne se bat pas contre sa propre population. Donc s'il y a massacre, s'il y a fausse commune, ce n'est pas Kamwina Sapu. Donc s'il y a les enquêteurs qui viennent pour enquêter sur les fausses communes, Kamwina Sapu ne peut pas les empêcher. Ça, c'est une stratégie que Kabila a juste montée pour qu'ils disent voilà, ce n'est pas moi et ces gens-là, les rebelles qui sont dans la brousse, c'est eux qui ont fait ça. Joseph Kabila donne l'ordre qu'on puisse libérer ces gens-là parce que tu te crées des problèmes inutiles. Nous venons d'apprendre que même le pape Francis, des catholiques, ne vient plus au Congo. Bon, c'est pas trop une actualité pour nous. On n'a même pas besoin qu'il parte là-bas. Parce que euh, les complots que lui et tous les autres dans le monde sont en train de faire sur les Congolais ne nous intéresse pas. Sa visite, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, bon, ça ne nous dit rien. Oui, c'est vrai, c'est un coup dur pour ceux qui sont au pouvoir, qui voulaient marchander, qui voulaient profiter de sa présence pour laver leur image. Mais dommage pour vous, monsieur, le pape François ne viendra pas. Donc nous sommes avec vous, le Kasaï est sous contrôle de Kamouinan Sapu, les deux Kasaï je voulais dire, le Kasaï oriental, le Kasaï occidental. Maintenant Kabila ne maîtrise pas ces gens-là, il n'a plus les moyens. Il fait une soi-disant négociation avec son ministre de l'Intérieur, Chadari. C'est une perte de temps.
hein. C'est une perte de temps. Donc, je crois qu'ils sont en position de faiblesse. Voilà pourquoi ils cherchent à négocier avec la famille du chef Kamwina Nsapu. Et la famille dont ils sont en train de faire référence, qui n'est pas la vraie famille, ils sont allés ramasser des gens là-bas pour dire voilà, sa famille est en train de chercher sa dépouille mortelle, ainsi de suite. Du n'importe quoi. Les vraies négociations sont à Kinshasa. Pourquoi vous ne négociez pas avec les gens de l'opposition? Pourquoi vous ne mettez pas en pratique l'accord du 31 décembre? Vous voyez, c'est parce que Kabila se sent fort, il a l'armée, la police, il a l'argent, il corrompt tout le monde, il dérange le fonctionnement de l'appareil de l'opposition, tout ça. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de l'opposition. Là, il se sent fort. Mais au Kasaï, il sent qu'il est en train de perdre du terrain. Ces militaires sont en train de mourir en masse. Donc, pour preuve, pendant que je fais avec vous l'émission, je suis devant ma machine, vous pouvez voir. Donc là, c'est, vous voyez, c'est un ami qui m'a écrit. Vous voyez? Ah bon? Donc les miliciens plein devant les bureaux de l'Assemblée provinciale, c'est la débandade en pleine centre-ville. Donc voilà, pour vous dire que nous sommes en temps réel avec nos amis qui sont sur place à Kananga, qui nous donnent ces informations et nous vous mettons au courant de ce qui se passe chez nous. Les militaires de Kabila ont déjà déserté. C'est une question seulement que les Congolais soutiennent ces mouvements. Les gens me posent la question comment on va soutenir. Bientôt, je vais faire une émission, je vais vous expliquer. Il y a tout un dispositif qui est déjà mis en place pour que le soutien soit bien organisé, orienté pour que nos frères là puissent faire leur travail au Kasaï. Merci beaucoup et nous nous retrouvons à la prochaine. Nous restons tous debout.